Madame, Messieurs, bienvenue dans ce programme des 26 avec la Ligue panafricaine Umoja aujourd'hui. La Ligue panafricaine Umoja, c'est un regroupement, une association. C'est quoi? Vous allez découvrir tout au long de cette émission. Alors, nous n'allons pas tarder, Mesdames, Messieurs. Nous allons directement vous présenter les personnes qui vont discuter avec moi sur ce plateau. Nous avons Monsieur Enda Diogène Seni, professeur d'université en économie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez très bien? Ça va très bien. En fait, je suis professeur dans une école de gestion supérieure qui s'appelle l'école Piget à Toulouse en France, notamment dans les matières de gestion, d'économie d'entreprise et de droit des sociétés. Donc vous êtes venu fraîchement de la France pour une rencontre, un rendez-vous avec la jeunesse congolaise, si on peut avoir des précisions. Oui, on peut le considérer comme ça, en effet. Merci beaucoup. Nous avons aussi un écrivain, M. Amda Boukari Yaraba. Bonjour, Yabara. Bonjour, Yabara. Excusez-moi de ne pas bien préciser votre nom, mais je vais quand même le préciser même après. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes bien retrouvé en RDC? Oui, je me retrouve en RDC pour la seconde fois, donc c'est un plaisir d'être ici. La première fois, c'était en quelle année? La première fois, c'était en 2011, dans le cadre d'un autre colloque international autour de l'histoire, notamment du kibanguisme. Je rappelle que vous êtes historien. Effectivement, je suis historien, auteur de plusieurs ouvrages. Et donc je travaille principalement justement sur le panafricanisme et c'est l'objet d'un de mes plus connus ouvrages, Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Merci beaucoup. Pour finir, nous sommes avec Maître Georges Mukendi. Voilà, c'est lui le coordonnateur provincial de la Ligue panafricaine Umoja. Bonjour Maître. Bonjour. Je pense que vous allez très bien. Oui, ça va très bien. Vous nous avez amené une délégation aujourd'hui, c'est à quelle occasion? Oui, comme vous l'avez constaté, nous avons amené une délégation accompagnée par le président fédéral de la Ligue panafricaine Umoja, mais aussi avec le secrétaire général qui sont venus en RDC pour une session de formation du membre de la section de la Ligue panafricaine Umoja. Merci beaucoup. Je reviens tout directement au professeur, le président de la Ligue panafricaine Umoja. Qu'est-ce que vous êtes venu faire précisément en RDC? Quel est votre message aujourd'hui? Alors le message que nous donnons son porteur, en tout cas en RDC, c'est de renforcer la structure dans la section RDC de la Ligue panafricaine Umoja par une série de formations sur le panafricanisme, sur l'actualité internationale, sur la géopolitique et aussi sur les problèmes de panafricanisme un peu plus immédiat qui les concerne directement. Oui, cette série de formations, vous avez déjà ciblé une catégorie de la population et ça va se faire de quelle manière? Oh non, les populations concernées sont de toutes catégories. La jeunesse bien entendu, mais les cadres, les ouvriers, les paysans, pourquoi pas. La section de la Ligue panafricaine Umoja en RDC a fait en tout cas une sélection des membres de l'organisation. Et avec cette formation, quels sont les objectifs? Vous avez quelle finalité? Qu'est-ce que vous voulez concrètement que l'on retienne de votre passage en RDC cette fois-ci? Le panafricanisme est une idéologie assez rigoureuse en tout cas. Hein. C'est une doctrine aussi qui a des objectifs assez précis. Donc il convient de rentrer dans les détails de l'histoire, dans les matières aussi compliquées que l'économie du point de vue des panafricanistes, de la philosophie. Et donc toutes ces matières-là nécessitent en tout cas des approches assez rigoureuses de façon à ce que la pédagogie soit réussie. Donc nous sommes là dans ce cadre-là. La finalité, c'est que les personnes qui sont membres de l'organisation, ou toutes celles qui veulent venir pour participer ou assister à ces séances, en sortent un peu plus formés sur ces questions assez complexes quand même. Monsieur Diogène Seni, vous êtes professeur en économie à Toulouse, c'est en France. Je me demande, ici, vous êtes venu sensibiliser la jeunesse congolaise sur l'économie pour le développement de leur pays et de l'Afrique, ou bien vous aurez aussi d'autres matières à traiter et pouvant servir la jeunesse pour l'avenir de tout un pays?
Non, ça va au-delà de l'économie. L'économie n'est qu'un domaine d'intervention parmi tant d'autres sur lesquels j'interviens. Mais ce qui est certain, c'est que les questions sont beaucoup plus transversales que ça. Former, combattre l'aliénation, donner plus de conscience historique, plus de conscience citoyenne aussi, dans les moments aussi troubles actuellement, tels que la RDC le vit, il est important d'user de pédagogie responsable surtout. Et les panafricanistes sont des personnes responsables. Vous savez que l'histoire de l'Afrique, quelques victoires dont on peut s'enorgueillir aujourd'hui, c'est bien les panafricanistes qui nous ont permis de les avoir. Je pense en particulier au mouvement de libération qui ont permis aux pays comme la Guinée-Bissau de se libérer du joug portugais. On va y revenir. J'aimerais un peu avoir des précisions parce que vous parlez du panafricanisme, c'est-à-dire vous faites allusion à l'unité de toute l'Afrique, de tous les pays d'Afrique pour le développement de leur continent. Et j'aimerais savoir, vous tous, vous êtes de la même nationalité, vous êtes tous des Congolais. Et si vous êtes tous des Congolais, à quoi servirait l'importance de parler du panafricanisme? Plutôt, j'aimerais savoir, vous êtes de quelle nationalité? Justement, je ne suis pas de façon juridique congolais de RDC, plutôt de Brazzaville. Le secrétaire général Hamzat Boukari Yabara est du Bénin, des origines aussi martiniquaises. Le coordonnateur de la RDC ici, il est bien de la RDC. Ça montre bien que ces questions pour nous sont dépassées. En fait, ça ne se pose plus. Merci beaucoup parce que nous avons franchi les limites de la RDC. Nous sommes vraiment en Afrique. L'Afrique est valablement représentée. Je prends directement l'historien Hamzat Boukari Yabara. C'est vous qui êtes auteur de cet ouvrage. Vous avez écrit Unité Africa. Africa Unite, oui, effectivement. Comme ça a été rappelé, je suis martiniquais. Ce que chaque Congolais et Congolaise doit savoir, c'est qu'il y a des millions et des millions de frères et sœurs qui ont été déportés, qui sont au Brésil, qui sont aux États-Unis, qui sont à Cuba, qui sont en Martinique. Donc rien ne dit que mon ancêtre ou mes ancêtres déportés ne venaient pas du Congo. Donc je suis bien évidemment aussi congolais. Maintenant, ce panafricanisme-là, il vient de la diaspora. C'est des frères et sœurs déportés, arrachés au continent africain, qui ont voulu retrouver leur histoire, qui se sont battus, qui se sont libérés. Certains sont revenus en Afrique. Je pense à tout ce qui est lié au mouvement de Marcus Garvey, qui a aujourd'hui le 17 août 130 ans. On peut également penser à tous ceux qui sont restés là-bas et qui ont combattu, et enfin ceux qui sont restés sur le continent, qui ont lutté contre d'autres formes de domination bien connues, la colonisation, et aujourd'hui d'autres formes de Merci beaucoup, monsieur l'historien. Je sais que vous avez vraiment de la matière, mais c'est que moi je voulais savoir aujourd'hui, à travers votre livre, qu'est-ce que vous voulez exposer? Parce que, est-ce que vous avez déjà écrit un ouvrage pour la RDC? Vous voulez en écrire? C'est un chantier. Les livres que nous avons aujourd'hui, quelle est la matière contenue? Alors, j'ai déjà écrit un livre sur le Nigeria, qui est le pays africain le plus peuplé. Un Africain sur 6 est nigérian. J'en ai un, effectivement, en cours sur la RDC, puisque ce pays, le Congo, est le centre de l'Afrique et l'Afrique est le centre du monde. Donc, le Congo est le centre du monde. Et cet ouvrage, en fait, reviendra justement sur la question de la RDC dans le contexte géopolitique de l'unité africaine, en tenant compte de la diaspora. Et d'autre part, l'intérêt de ces ouvrages, je pense, c'est d'ouvrir des imaginaires à tous ceux qui les lisent, de comprendre que l'histoire n'est pas cloisonnée. Le panafricanisme, c'est une histoire de la mondialisation. Et aujourd'hui, le Congo ne doit pas se penser en dehors de cette mondialisation, parce que cette mondialisation est née précisément au Congo. Donc les questions monétaires, les questions stratégiques, les questions technologiques, elles doivent se penser ici, et le panafricanisme les pense. Bon, lorsque vous parlez du panafricanisme, je crois que il ne faut pas oublier qu'il y a eu des pères du panafricanisme, mais tous ont été victimes de ces courants-là. Si je peux citer quelques-uns, je peux citer Patrice Emery Lumumba, je peux citer Kwame Nkrumah, et vous, l'historien, vous allez me renchérir avec Léon Gontran Damas, si je ne me trompe pas. Ils sont légions. Et vous n'avez pas peur qu'un jour l'idée du panafricanisme puisse être mal comprise, peut-être par l'Occident, parce que vous le savez, ce n'est pas à moi de vous démontrer que Muammar Kadhafi a été parmi ceux qui ont prôné pour le panafricanisme, les États-Unis d'Afrique. Et Kadhafi insistait là-dessus, mais vous connaissez bien son sort. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Kadhafi n'est plus
de ce monde des vivants, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour vous soyez aussi victime de cette sensibilisation à l'autoprise en charge des Africains par les Africains eux-mêmes? Non, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, d'une part parce qu'il y a d'autres chefs d'État africains qui ont réussi. L'histoire de Nelson Mandela, quoi qu'on le veuille, si Nelson Mandela a existé, c'est parce qu'il y a eu du panafricanisme. Et il est adulé dans le monde entier, avec aussi beaucoup de réserves. Julius Nyerere, au niveau de la Tanzanie, a mis en place un État panafricain qui a avancé, qui s'est développé. Le Ghana, aujourd'hui, d'où je viens, juste avant de venir ici, l'a également fait. Donc il y a pas mal d'exemples sur le continent africain qui montrent que c'est possible. Maintenant, bien évidemment, ceux qui sont en face, qui ont intérêt à ce que l'Afrique n'avance pas, vont bien évidemment s'opposer à ce type de projet. Mais je crois que l'histoire est faite d'engagement, est faite de conscientisation, et aussi elle est faite de lecture du temps, de comprendre comment le temps se déroule. Et le temps du panafricanisme, à mon sens, il n'a pas de fin, il se recycle constamment. Et cette idéologie est la seule pour donner de la consistance au concept d'émergence, de souveraineté, notamment financière, également d'indépendance. Merci beaucoup. Je reviens au président, vous vous appelez Monsieur Séni, voilà, que je ne me trompe pas, Monsieur Séni. Si je veux aussi bien comprendre, votre souci est de sensibiliser la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, parce que vous êtes au Congo aujourd'hui, pour savoir qu'il existe des valeurs en RDC qui peuvent être mises en exergue pour le développement du pays et de l'Afrique. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour conscientiser cette jeunesse-là, à savoir que nous avons les atouts, surtout que vous insistez que la RDC, c'est au centre de l'Afrique? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Alors, l'objectif de la conscientisation, c'est de faire prendre évidemment conscience à ceux qui en sont destinataires que nous avons des solutions pour régler les problèmes des Africains et évidemment ceux de la diaspora. Pour peu que nous ayons confiance en nous. Pour avoir confiance en soi, il faut évidemment maîtriser l'histoire. Il faut évidemment se débarrasser des complexes. Or, ce qui se passe aujourd'hui dans des pays comme la RDC, évidemment pas mal de pays africains, c'est que ces éléments fondamentaux qui déterminent les peuples, notamment la conscience historique, qui va déboucher sur la conscience en soi, sont ténus, c'est-à-dire, pour ne pas dire complètement absents dans la plupart des cas. Et ça rejaillit sur notre façon de lire le monde, sur notre façon d'appréhender les phénomènes, je vais dire, d'actualité. Tout à l'heure, vous avez dit qu'est-ce que les Occidentaux vont en penser. Mais c'est une psychologie. Vous pensez que ça serait possible de s'imposer, faire face à ces Occidentaux-là qui prétendent être des surhumains? Vous pensez que ça serait facile de le faire si vite? D'abord, ils ne sont pas des surhumains. Ils prétendent, je l'ai bien bien dit, entendu, alors qu'ils ne le sont pas. Prétendent, mais bon. Ceci dit, c'est qu'il faut que nous... On dit la liberté la plus ultime chez un être humain, c'est celle qui consiste à définir sa réalité par soi-même. Il faut être capable soi-même de dire ça c'est bleu, ça c'est vert. Ouais. Si on ne sait plus le faire, évidemment on perd tous ses moyens et on aboutit à des situations rocambolesques où vous avez un pays comme la RDC, comme l'a dit tout à l'heure Hamzat, qui est évidemment le centre du monde, qui est l'un des points de départ de la mondialisation. On peut l'expliquer si vous voulez bien, mais donc la technique ici, ça consiste à donner des éléments de conscience de telle manière que les populations, les jeunes, les cadres, les élites dans les universités puissent oser avoir confiance en eux et avancer dans le bon sens. Merci, Maître Georges, parce que c'est vous le coordonnateur national de la Ligue panafricaine Umoja en RDC. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à nous amener ces invités en RDC aujourd'hui, afin qu'ils échangent avec la jeunesse. Quelle est votre motivation? Merci pour la question. Je pense que si nous avons invité ceux qui sont là présents de venir en RDC, c'est juste pour donner la formation à nos membres de l'association. Vous savez, le mouvement... Donner la formation aux membres de l'association, la Ligue panafricaine Umoja, qui sont en RDC. Pourquoi seulement
à ces membres-là? Pourquoi ne pas élargir le champ? J'étais en train de dire, Ok. tout d'abord, pour donner la formation à nos membres, mais aussi à toute personne intéressée à cette organisation de venir participer. Voilà pourquoi nous avons invité ceux qui sont là aujourd'hui pour cette cause. L'organisation a existé, a vu les jours depuis 2013 et nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas rester dans l'enclos. Il fallait bien entendu essayer de former, faire comprendre aux militants ou aux membres de l'association, mais aussi à toute personne intéressée, l'importance du panafricanisme. Pourquoi le panafricanisme? L'intérêt du panafricanisme. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit, véhiculer les messages, oui, il faudrait que les personnes, les militants, les membres puissent comprendre du moins la philosophie, l'idée, l'idéologie de cette pensée, afin de pouvoir, n'est-ce pas, être capable de défendre les intérêts des Africains. Voilà la raison de leur présence ici. Est-ce que vous avez le soutien du gouvernement congolais ou bien vous travaillez en synergie? Comment vous y parvenez? Pourquoi ne pas vouloir inviter aussi, par exemple, les professeurs, les historiens d'ici, afin qu'ils fassent une symbiose? Nos amis de la Ligue panafricaine. Par exemple, le professeur Isidore Ndayo, il pouvait vous rejoindre pour parler du panafricanisme. Non, nous sommes ouverts à tout le monde, nous n'excluons personne. Mais comme il s'agissait d'une formation, nous avons estimé dans un premier temps inviter ceux qui sont là. Et je pense que dans les jours à venir, comme c'est une formation continue, nous allons devoir inviter d'autres personnes dont vous avez fait allusion. C'est en ce moment-là que vous aurez besoin du soutien du gouvernement congolais, ou bien comme vous n'êtes pas un parti politique, comme vous, c'est juste une association, vous voulez marcher seul comme un électron libre, ou bien il vous arrivera un jour d'avoir besoin d'eux. Parce que vous savez, avec l'aide de ces autorités-là, on pourra avoir aussi la possibilité de faire une large diffusion du message pour que vous soyez vite compris. En fait, parce que vous parlez de soutien, le soutien peut être moral, matériel, financier, nous n'excluons personne. Mais ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir transmettre notre message. Et ceux qui sont intéressés par ces messages peuvent toujours nous contacter, nous n'avons exclu personne. Voilà, mesdames, messieurs, la matière est vraiment abondante. On ne saura pas finir aujourd'hui. Je crois qu'avec la Ligue panafricaine Umoja, on va encore revenir aussi longtemps que le président est ici, et le secrétaire général. Donc, comme la Ligue est totalement représentée ici, je vais revenir à l'historien pour parler avec le professeur et finir avec vous, maître. L'historien, j'aimerais un peu savoir le jour où il y aura l'activité, la conférence. C'est ce jour-là qu'il y aura lieu les vernissages du livre, ou bien c'est déjà fait? Et en résumé, les contenus de cet ouvrage. Donc, le livre raconte l'histoire du panafricanisme qui naît déjà avec la révolution de Saint-Domingue en Haïti. Donc, ce sont des Africains déportés qui se libèrent dans les Amériques, qui reviennent progressivement sur le continent africain, qui rencontrent d'autres Africains qui se battent en Afrique contre la colonisation et qui constatent qu'ils ont une communauté d'intérêts, une affinité d'intérêts. Donc, ils vont organiser des conférences, des congrès, des mouvements qui ont toujours été autofinancés. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un gouvernement quelconque derrière, puisqu'on était à l'époque coloniale. Et à la veille des indépendances, il va y avoir en fait plusieurs lignes de fracture pour des questions divergentes. Et l'une de ces questions cruciales sera justement le cas du Congo. Faut-il un Congo uni, un Congo éclaté, un Congo dans le cadre des États-Unis d'Afrique, dont Kinshasa aurait été la capitale du continent africain, puisque c'était ça le projet de Kwame Nkrumah des États-Unis d'Afrique. Et finalement, on va mettre en place l'OUA et une balkanisation des différents États africains. Donc le panafricanisme va rester à l'extérieur de l'OUA. Donc l'Union africaine d'aujourd'hui ne correspond pas réellement à notre conception. Monsieur l'historien, je vous épargne de vider toute la matière de
de peur qu'on ne puisse pas venir acheter les livres. Alors, mesdames, messieurs, c'est un bon livre à consommer, à bien lire, parce que lorsque il faut aimer son pays, il faut aimer son continent, il faut aimer son histoire, parce qu'un peuple sans histoire n'est voué qu'à sa mort. Voilà. Merci beaucoup. Je reviens au président de la Ligue panafricaine Umoja. Monsieur le Président, quel est le message aujourd'hui par rapport à la formation que vous allez organiser et au cours de laquelle la jeunesse ou les participants auront droit à la connaissance de la matière que vous allez apporter? Quel est le message aujourd'hui? Le message principal qui est envoyé depuis la RDC, parce que ça ne concerne pas que la RDC, la RTNC est suivie de par le monde, c'est de lancer un message aux panafricanistes de par le monde pour que l'exemple qui se passe ici au Congo, à Kinshasa, soit repris un peu partout, c'est-à-dire que les panafricanistes, en un mot, s'organisent. Il n'y a rien sans organisation. Donc, en tant que président de l'organisation, j'insiste tous les militants de la Ligue panafricaine Umoja à renforcer l'organisation, parce que nous ne sommes pas qu'au Congo en RDC, hein. Nous sommes au Congo-Brazzaville, nous sommes au Mali, nous sommes au Burkina Faso, nous sommes au Niger. Est-ce que cette sensibilisation a été déjà aussi faite dans d'autres États? Bien entendu, nous le faisons régulièrement. Donc l'idée, c'est que les panafricanistes de la Ligue, comme ceux qui sont en dehors de la Ligue, doivent prendre un seul message: organisation. Oui, un seul message, organisation. J'aimerais aussi savoir, par rapport à la sensibilisation déjà faite dans d'autres pays, quel est l'impact aujourd'hui? Où en sommes? Est-ce que c'est une réussite? Est-ce qu'il faut encore travailler dur ou bien il faut espérer? Ah non, dans d'autres pays, comme ce qu'on va faire ici demain, où on a commencé déjà, on est en train de le faire là, déjà sur le plateau, c'est un processus, on va dire. C'est un processus. Et c'est un processus qui connaîtra naturellement son succès, parce que le panafricanisme aujourd'hui, on défie quiconque, c'est la seule solution aux problèmes africains. Merci beaucoup. Je vais finir avec vous, Maître Georges Kalonji. Le rendez-vous, ça sera quand, où et qui sont les invités? Et voilà, les rendez-vous, c'est pour demain. La session commence demain à partir de 10h. Ça sera à Lemba. Tous ceux qui habitent Kinshasa connaissent la commune de Lemba. Précisément dans l'enceinte de la paroisse Saint-Augustin, ouais, non loin de la maison communale. Donc j'invite tous citoyens, ouais, quinois de venir participer, parce que la participation est gratuite. À l'issue de cette formation, il y aura un brevet qui sera remis à tous les participants. Donc j'invite tout Congolais habitant la ville de Kinshasa. Donc les brevets seront remis le deuxième jour de la formation, ou les derniers? Oui, les derniers jours de la formation. Ça sera un samedi. Ça sera un samedi. Voilà, merci beaucoup. J'espère que c'était un bon entretien. Par rapport au contact... Oui, je vais devoir donner, certainement pour ceux qui ne connaissent pas Lemba, certainement, ouais, ils peuvent nous contacter par notre numéro de téléphone que nous allons donner, c'est 085 13 000 96. Ils peuvent nous contacter par ce numéro. Même aussi ceux qui veulent avoir cet ouvrage, oui, oui, par ces numéros que nous avons. Toutefois, nous allons aussi afficher les numéros. Alors, c'était vraiment un plaisir pour moi, un grand plaisir de partager avec vous ces moments, mes amis panafricanistes. Vous savez que les sujets très importants, on ne saura pas les finir aujourd'hui. J'espère que vous allez vous entretenir au niveau de la Ligue pour savoir si on peut encore revenir quel jour pour en parler avec large détail. Voilà, merci beaucoup, madame, messieurs, merci de nous prêter, merci de nous avoir suivis au cours de ces 26 minutes. Aujourd'hui, nous recevions la Ligue panafricaine Umoja qui organise une conférence au cours de laquelle il y aura des expositions, il y aura la vente de ces livres Africa Unité, il y aura également la remise des brevets aux participants. Alors, je vous invite tous d'être avec nous dans ces rendez-vous. Merci de nous suivre. Au revoir et à la prochaine.